Bonjour à tous, bienvenue sur Tamashek TV. Le bureau du Haut Conseil des Maliens établi au Sénégal a pris l'initiative d'organiser simultanément l'investiture de l'actuel président du Haut Conseil des Maliens établi au Sénégal, M. Salia Coulibaly, et aussi la célébration du 8 mars, la Journée internationale des droits de la femme. Et à l'issue de cette cérémonie, de ces deux événements, nous allons écouter les deux invités très importants pour nous en parler. À savoir M. Adama Mantoumé, il est le conseiller spécial, il est aussi membre de la commission chargée de la construction citoyenne et de la coopération décentralisée et de développement local. Il se fait accompagner par M. Abdoul Bari. Il est le président commission finance justement de ce Haut Conseil des Maliens établi au Sénégal. Bonjour monsieur Bari. Bonjour monsieur Cissé. Bonjour monsieur Adama. Bonjour monsieur Cissé. Et merci d'être venu sur le plateau de Tamashek TV. Alors, le bureau dont vous êtes membre, tous les deux, a pris l'initiative, comme je le disais tout de suite, d'organiser cette investiture, l'investiture notamment du président du Haut Conseil des Maliens établi au Sénégal, en l'occurrence M. Salia Coulibaly, et au même moment, faites honneur à nos femmes pour célébrer cette journée internationale qui leur est dédiée. Alors, vous allez nous dire à quel moment cette investiture va se tenir, le jour, l'heure, le mois et l'année. Monsieur Adama. Merci monsieur Cissé, merci à tous les téléspectateurs. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir donné la parole pour exprimer au nom du président Salia Coulibaly, au nom de tout le bureau, toute notre reconnaissance en tout cas pour cette invitation. Merci beaucoup. En fait, la cérémonie d'investiture, comme vous venez de le dire, sera couplée à la célébration de la journée du 8 mars, et ça aura lieu ce samedi 9 mars 2024 à l'ambassade du Mali. La cérémonie démarrera à partir de 16h. 16h pile, la cérémonie officielle va démarrer. Merci. D'accord. Alors, le programme, M. Bari, qu'est-ce que vous avez prévu par rapport au programme? Le programme qui sera déroulé ce jour-là à l'enceinte de l'ambassade le 9 mars. Merci, M. Cissé. Par rapport au programme, nous avons le déroulé qui suit, mise en place, terminé 15h, l'installation des invités 15h30, l'installation des personnalités 15h50, l'ouverture de la cérémonie 16h, chant des hymnes nationaux 16h, 16h10, mot de bienvenue du maître de cérémonie 16h10, 16h15, présentation du bureau du Haut Conseil des Maliens établi à l'extérieur, 16h, 15h, 16h20, début de l'investiture, 16h20, présentation des membres du bureau et du président et des membres du bureau du Conseil des Maliens établi à l'extérieur, 16h20, 16h30, l'allocution de l'ambassadeur du Mali au Sénégal, son Excellence Mohamed El Mokhtar, 16h30, 16h40, allocution du président du bureau transitoire, Moro Camara, 16h40, 16h45, prestation de serment, 16h45, 16h50, allocution du président entrant, Salia Coulibaly, 16h50, 17h, clôture de la cérémonie d'investiture, 17h. Donc là, ça c'est la première étape. La deuxième étape des festivités, c'est la manifestation relative au 8 mars, la fête des femmes, le droit des femmes. Depuis la cérémonie du 8 mars,
17h15, 17h50. Présentation de la Journée internationale de la femme. 17h, pardon, c'était 17h05. Présentation de la Journée internationale de la femme, 17h05, 17h10. Présentation de la Fédération des femmes maliennes au Sénégal, FEMAS en abrégé, 17h10, 17h15. Allocution du parrain, son Excellence Mohamed El Mokhtar, ambassadeur du Mali au Sénégal, 17h15, 17h20. Allocution de la marraine, épouse de l'ambassadeur, 17h20, 17h25. Présentation des doléances des femmes par la doyenne Kadiba, 17h25, 17h40. Pause collation, 17h40. 18h, animation DJ, 17h40, 18h15. Prestations culturelles et artistiques, 18h, 20h. Voilà, en fait, ce qui est prévu pour ces festivités du 9 mars 2024 à l'ambassade du Mali, à l'attention de tous les Maliens établis au Sénégal, de l'intérieur comme au niveau de Dakar. Je vous remercie. Très bien. Alors, donc ça, c'est le programme, les deux événements qui vont se dérouler de 15h jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h. Voilà. Donc, à l'intention de celles et ceux, notamment les Maliens, puisque c'est eux qui sont concernés. Donc, vous venez d'entendre, M. Barry, le déroulé du programme qui va se débuter, encore une fois, de 15h jusqu'à 20h. Alors, ces deux événements très importants, en l'occurrence l'investiture de M. Salia Coulibaly, le président du Haut Conseil, et la célébration de nos femmes, de nos sœurs. Alors, ces événements, quelles sont les personnes très importantes, les invités qui sont conviés à ces événements? Merci encore pour cette invitation. Comme je l'avais dit tout à l'heure, nous avons volontairement, et en tout cas pour un objectif bien précis, voulu cumuler les deux cérémonies. Pourquoi cumuler? Parce que ceux qui se rappellent, l'année dernière, nous avons eu des fêtes de gauche à droite. Il y a eu deux ou trois cérémonies de la même communauté pour la même fête. Et malheureusement, du côté du Haut Conseil aussi, du bureau, comme vous le savez, depuis bientôt on est à la 3e année, nous n'avions pas une entente au sein de la communauté, principalement au niveau du bureau. Et Dieu merci, cette année, nous avons voulu profiter de l'entente, non seulement au niveau des dames, elles ont accepté de fêter ensemble, mais aussi nous avons pu mettre en place un bureau suite à une élection que vous avez tous suivie. Et c'est pourquoi nous avons voulu fédérer les deux, faire une même fête. Comme nous avons voulu aussi que cette fête soit une fête de tous les Maliens, que ce soit, comme M. Barry venait de dire, que ce soit ceux qui sont à Dakar ou ceux qui sont de l'intérieur, en tout cas tous ceux qui peuvent faire le déplacement sont vivement invités. Nous avons invité par tous les responsables, les doyens, les notabilités, nous les avons tous invités. Nous avons invité tous les responsables religieux et tout ça en tête, nous avons son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Mali au Sénégal, et tous ses collaborateurs sont invités. Et nous avons aussi des partenaires, des structures partenaires que nous avons invités, notamment nous avons invité le CSDM, j'ai moi-même leur carte d'invitation, pour que ça soit vraiment une fête de tous les Maliens, sans exception. Très bien. Monsieur Adama, vous avez pris l'initiative de mettre les deux événements ensemble. Je pense que l'objectif fondamental, c'est de réconcilier les Maliens qui ne s'entendaient pas à un moment donné. Vous venez de le dire. Effectivement. C'est ça l'objectif fondamental
que les Maliens parlent d'une seule voix. Si nous voulons tous parler au nom des Maliens, donc rien ne nous empêchera de nous entendre. Donc c'est pourquoi nous avons dit qu'il faudra faire une seule fête et qu'à cette fête, tout le monde, sans exception, est invité et que tout le monde puisse parler le même langage et que ça soit un point de départ pour vraiment fédérer toutes les actions en destination des Maliens établis au Sénégal. Pour le bien-être de vos concitoyens, Maliens et les Maliens. Alors, je reviens encore vers vous, M. Barry. Vous avez évoqué tout de suite, brièvement, et très bien, le déroulé de ces programmes-là. Et dans la foulée, il y a une manifestation des activités culturelles. Et ça, vous êtes doyen. Et quelles sont les activités culturelles que vous allez devoir présenter là-bas à l'issue de ces deux cérémonies-là? Merci, M. Cissé. Les activités prévues, on peut noter, après les discours officiels et le déroulé de tout ce qui est officiel, il y a aussi ce qu'on peut appeler des activités culturelles et des prestations d'artistes. Donc, pour agrémenter et relever encore une fois de plus le niveau de cette fête que nous avons voulu faire d'une pierre deux coups. Réveiller aussi cette conscience collective, nos traditions, nos valeurs, nos principes auxquels on est absolument attaché en tant que Maliens. Tout à fait, parce que tous ces artistes sont des artistes maliens, on peut le dire ainsi, et leur présence, c'est encore une fois de plus, c'est pour relever le niveau des festivités à travers des récréations où les gens retrouvent la joie, retrouvent le pardon et le vivre ensemble. Merci. Alors, à l'issue de ces deux grandes cérémonies, il y a un élément très important. Il ne faut pas dire que je suis gourmand, hein. Il y a le menu. Le menu, vous savez, au sein de la communauté malienne, il y a différentes ethnies. Normalement, chaque ethnie va devoir présenter le menu qui correspond. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez prévu à cette fête? Ok, voilà, merci. Effectivement, pour un peu compléter ce que M. Barry a dit, nous avons dans les cérémonies culturelles mélangé et la tradition et le modernisme. Nous avons invité tel que Founé Madi Kamara, qui n'est plus à présenter ici, donc qui va animer, c'est les hommes de parole. Tout à fait. Donc il va animer, il sera accompagné de Ous Begang et de 223 boys. Donc ça c'est côté culturel. Maintenant en termes de menu, bon, vous savez, bon, on ne va pas quand même demander au maître de préparer. Donc, vous m'excuserez du thème. Hein, j'ai invité mes esclaves qui vont nous présenter un bon menu. Lesquels? Mes esclaves, c'est le sonrail là. Ils ont été fabriqués par nous pour ça. Donc, ils vont nous faire du oudjila, vraiment du bon oudjila. Oui. Je leur ai donné des bœufs. Il y a au moins 2 bœufs que le président, plus des personnalités de bonne volonté qui nous ont... Est-ce que M. Diko fait partir? Mais Diko fait partie d'un de mes esclaves favoris. Hein. Ah. Voilà, vous allez voir tout à l'heure, déjà en venant, il m'a essuyé les chaussures. Et puis ensuite, maintenant, il y a quand même une autre communauté qui est très importante. C'est la communauté Bambara. Donc, nous avons demandé à ce que la communauté Bambara nous fasse du michui. D'accord. Voilà, donc voilà un peu les 2 plats que nous allons présenter. Il y aura suffisamment de la boisson. Il y aura vraiment, ça sera un divertissement. C'est pourquoi nous invitons toute la communauté à venir. Maintenant, il y a derrière, pour... nous, les maîtres, il y aura le taux, mais ça, c'est réservé spécialement. Voilà, ça, tout le monde ne verra pas le taux.
Voilà, pour voir le taux, il faut venir voir Nantoumé. Alors, je vous pose une question très importante. C'est au sujet de l'élection de M. Salia Coulibaly, dont l'investiture va se tenir demain à l'enceinte de l'ambassade. Oui. Vous savez, à un moment donné, son choix a fait l'objet de controverses. Et aujourd'hui, Dieu merci, tous les Maliens et les Maliens vont se retrouver autour de lui, puisque c'est lui le président du Haut Conseil des Maliens établi au Sénégal. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce que cela vous fait? Et aujourd'hui, vous vous retrouvez. Demain, vous êtes quasiment divisés. Et aujourd'hui, vous formez une seule et unique famille. Merci, M. Cissé. Ce qui est arrivé, c'est malheureux, ça n'aurait jamais dû arriver. Parce que le fait même, les raisons même de l'installation de ces bureaux des Maliens établis à l'extérieur, c'est pour rapprocher davantage les Maliens, non pour les diviser. Mais il arrive dans la vie qu'on peut ne pas se comprendre sur certains détails, mais aujourd'hui tout ceci est derrière nous. Et c'est pour célébrer justement ces retrouvailles entre Maliens que nous avons décidé d'organiser solennellement cette rencontre, ces festivités, pour présenter officiellement les membres du bureau et voir ensemble les Maliens qui se retrouvent pour le mieux vivre et le vivre ensemble. Ce qui aurait dû être au début et à la fin par rapport à des organisations de ce genre. C'est rassembler, non diviser. Merci. Alors, à la tête de cette fêtière, M. Salia Coulibaly, il peut être un prétexte pour, comme M. Barry vient de le dire, pour permettre ainsi aux Maliens de se retrouver. Et vous, quel est votre point de vue par rapport à ça? Merci encore une fois. C'est en tout cas une occasion pour toute la communauté malienne de fédérer toutes les énergies, comme tu venais de le dire, pour le bien-être de la communauté malienne. Parce que si nous voulons le bien-être de la communauté malienne, nous n'avons pas à nous séparer, nous n'avons pas à nous diviser. Ce que nous n'avons pas dans l'union, nous ne l'aurons jamais dans la division. Et je pense que ça sera aussi un appel aussi au niveau bureau de tout faire pour qu'on ne laisse personne derrière. La communauté malienne, c'est tout le monde. C'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est tout le monde qui constitue la communauté malienne. Dès lors que nous sommes une unité, une entité, une communauté, alors il faudra que tout le monde œuvre dans ce sens. Ce qui s'est passé, c'est passé. Comme on le dit, la langue et les dents sont ensemble, mais de temps en temps, il y a des couacs. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des petits problèmes, mais que ce problème soit vraiment une base pour aller de l'avant et que ce problème soit définitivement derrière nous. Et je pense que tout le monde agira dans ce sens. Et dans la foulée, M. Adama, quelles sont les questions diverses qui vont être abordées ce jour-là? Les questions essentielles. Je pense, en tout cas, ça sera mon souhait pour le président, c'est d'exprimer toute sa volonté de fédérer l'ensemble des Maliens. Pour moi aussi, ça sera une occasion pour lui de dire voilà ce que nous n'avons pas pu faire jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Par exemple, à mon avis, le Mali, au Sénégal, les Maliens au Sénégal n'ont pas de siège. Ça sera une occasion pour trouver des pistes de solutions. Aujourd'hui, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, j'ai été membre pratiquement de tous les bureaux. Tout ce qui est financement tourne autour du président. Il faudra qu'on arrête ça. Une association doit financer sur la base des ressources propres à la structure et non
que ce soit le président qui soit tout à fait à la base de tout financement. Je pense que, comme on dit, celui qui finance commande. Donc, le commandement, ça doit être un commandement collégial, un commandement du bureau et non un commandement du président. Et je pense, en définitive, c'est faire en sorte que toute la communauté malienne soit à l'aise, que chacun se dise « je suis fier d'être malien ». Et monsieur Adama vient d'évoquer cet aspect financier. Et puisque vous êtes le président de la commission des finances, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Très bien. Toute association, tout regroupement a besoin quand même de ressources financières. Ces ressources financières premières, d'abord, c'est la carte de membre. Deuxièmement, s'il y a des levées de fonds, des cotisations volontaires ou décidées par les responsables chargés de mener les activités au nom de la collectivité des ressortissants du Mali. Et des donations personnelles, j'en ai parlé, toujours pour renforcer une mise en œuvre des programmes même que l'association, le regroupement se donne comme activité pour les financer et pour les faire aboutir. Donc les sources de financement sont diverses et variées et ce serait une bonne chose que ça emprunte ce chemin parce qu'un seul ne peut pas prendre en charge tous ses besoins. Il faut que ces besoins reposent sur l'ensemble des membres de cette association. Donc, les sources doivent être d'abord internes. Elles sont internes avant de compter sur les apports externes. Voilà. Ça, il faut aller dans ce sens. C'est ce qui permettra de pérenniser l'existence et de mener des activités dans l'intérêt des Maliens qui constituent ce groupe. Et l'autonomie financière même de la structure. Tout à fait. L'autonomie est assurée par d'abord les ressources internes. Et parce que avant de compter sur quelqu'un d'autre, il faut d'abord faire l'effort soi-même et compter sur les autres après. Et je crois que si les Maliens se retrouvent, il n'y a rien d'impossible par rapport à ça. C'est comme une lettre à la poste, c'est vite fait. Maintenant, avant de terminer, vous avez posé une question à M. Nantoumé, certainement avec une rencontre officielle comme ça. Au-delà de l'aspect festif, c'est sûr que comme c'est présidé par M. l'ambassadeur, il y aura des nouvelles officielles qu'il va donner par rapport à la situation d'actualité aujourd'hui au Mali. Dont les Maliens, certains Maliens ne sont pas tous au même niveau d'information, vont pouvoir bénéficier de ces informations par rapport à ce qu'il y a d'actualité au pays. Et c'est une très bonne chose. Voilà. Et dans la foulée, M. Salia Coulibaly, puisque c'est lui qu'il s'agit, le président du Haut Conseil des Maliens, il va devoir prêter un serment au moment de l'investiture. Alors, dans la foulée, qu'est-ce que vous attendez de lui? Bon, en fait, ce jour, ce serait la présentation du bureau présidé par Salia Coulibaly. C'est très important, mais un bureau qui va prendre le départ. Parce qu'il sera installé officiellement à partir de cette date pour pouvoir mener maintenant, poursuivre ses activités. Au cours de ces activités, les Maliens auront à se retrouver, à poser des doléances et il lui revient de trouver les voies et moyens par rapport à la résolution de ces doléances, ensemble avec son bureau. Donc, ça, c'est attendu de lui et c'est sa première responsabilité. Alors, M. Salia, d'habitude, pour choisir le président à la tête du Haut Conseil, ça se fait de façon consensuelle. Mais cette fois-ci, le président du Haut Conseil, il a été élu par le vote. Alors donc, il a une base légitime. Et à ce titre, lui, M. Salia Coulibaly, au moment de cette prestation-là, qu'est-ce que vous attendez de lui? Au moment de l'exercice de son mandat, durant 5 ans, qu'est-ce que vous attendez de lui? Merci. Bon, la légitimité, c'est être légitime, que ça soit consensuel ou que ça soit par vote. Oui. C'est exactement la même légitimité. C'est-à-dire que c'est les deux voix
prévues par nos textes. D'abord, le consensus, c'est ce qui est souhaité, parce que chaque fois qu'on dit qu'il y a élection, il y a une certaine tension qui peut persister pendant un certain temps. Donc, autant que possible, on avait souhaité le consensus. Malheureusement, nous ne sommes pas parvenus cette fois-ci. Mais il a été élu, mais il n'est pas élu par une frange, mais il est élu par tous les Maliens. Donc c'est comme ça qu'il va se mettre dans sa tête. Je ne suis pas élu par un groupe, mais je suis élu pour tous les Maliens. Donc la première des choses que je voudrais au niveau de Salia, c'est d'abord de se mettre au-dessus et de voir tous les Maliens comme une et une seule communauté. Œuvrer en sorte que toutes les communautés puissent à travers lui voir un véritable leader, un véritable représentant de la communauté malienne. Notamment, aujourd'hui, nous avons quelques soucis. Les Maliens ont notamment des problèmes de pièces d'identité ou en tout cas même des pièces d'état civil, que nous puissions, Salia en tête, qu'on puisse faire en sorte qu'on ait une collaboration plus serrée avec l'ambassade pour rapidement trouver les solutions à tous ces problèmes. Alors, notre entretien est arrivé à son terme. Alors, juste un petit rappel par rapport au jour, l'heure, le programme, rapidement, un peu de mots. Très bien. Donc, avant d'en arriver au programme, c'est de saluer l'ensemble des Maliens et de lancer un appel pour une mobilisation générale par rapport à cette fête, qui est la fête malienne, qui se tiendra le samedi 9 mars à partir de 15h, où tout le monde devrait être sur place, et à l'ambassade du Mali. Vraiment, nous comptons sur la participation massive de tous les Maliens résidents à Dakar et à l'intérieur du Sénégal. Voilà ce que je voudrais dire. Et nous leur souhaitons un bon voyage pour ceux qui doivent quitter pour venir. Et Inch'Allah, un bon retour dès que tout ça prendra fin. Alors, M. Adama, votre dernier mot, mais surtout votre sentiment de joie par rapport à la tenue de ces deux événements. C'est un réel plaisir pour moi. C'est qu'une fois, nous allons nous réunir et comme M. Barry venait de le dire, nous constituons une communauté. Et que c'est une fierté, ce n'est pas un Dogon, ce n'est pas un Sonrai, ce n'est pas un Bambara, ce n'est pas un Peul, mais c'est tout court un Malien qui est parti assister à une prestation de serment et que nous avons élu un président il est tout en même temps. Il est Dogon, il est Bambara, il est Sénoufo, il est Diola, même on a des Diola au Mali, hein. Donc il est tout. Et faire en sorte que nous parvenions, et ça c'est important, que nous parvenions à sensibiliser toute la communauté pour que nous respections les règles, les lois du pays hôte et que nous facilitons l'insertion de tous ceux qui viennent du Mali au Sénégal et que tous ces gens se retrouvent au Sénégal comme dans leur famille, et qu'ils respectent toutes les règles comme si nous étions au Mali. Voilà un peu ce que j'avais à dire et je pense que c'est dans ce sens qu'en tout cas nous souhaiterions que le bureau œuvre. Monsieur Abdoul Barry, président de la commission finance du Haut Conseil des Maliens établi au Sénégal, merci d'avoir été notre invité sur le plateau de Tamashek. Et Monsieur Adama Bantoumame, vous êtes le conseil spécial du président M. Salia Coulibaly. Merci d'avoir été notre invité sur le plateau de Tamashek TV. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, des milliers, surtout des Maliens qui nous suivent en ce moment, les deux événements, vous êtes tous conviés à l'ambassade du Mali au Sénégal pour justement participer à l'investiture
de M. Salia Koulibaly, l'actuel président du Haut Conseil, et également la célébration du 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Merci de nous avoir suivis. Allez, le programme se poursuit sur votre chaîne Tamashek TV.